Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une variante de Zombicide qui est Army of the Dead, donc le film Netflix en fait de Zack Snyder, donc qui devait être une trilogie de ce que j'ai compris, qui a fait Army of the Dead, qui devait avoir une suite parce qu'on voit qu'il y avait l'air dans le film d'avoir possiblement des robots au travers. Lui qui avait fait Dawn of the Dead, le remake excellent. Donc, il s'est lancé là-dedans. Ils ont fait Army of Thieves, qui est en fait l'histoire d'un des personnages dans le film. Et d'après moi, il devait avoir une suite à tout ça. Malheureusement, je pense que Netflix n'a pas renouvelé. Et donc, on a quand même le droit à un stand-alone, donc basé sur le système de Zombicide. Et qui va avoir un paquet de personnages donc du film et en fait ça va être un peu les mêmes mécaniques pour ceux qui ont peut-être déjà joué à Zombicide avec les tuiles, l'ouverture de portes, les spawns des zombies qu'on peut possiblement pas tirer dans une zone qui a déjà quelqu'un et tout ça là. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a dans cette boîte là qui est quand même le format classique d'un Zombicide, donc une grosse boîte normalement bien remplie de matériel. Donc on a un petit coupon ici de Cool Mini or Not. On a le livret de règles, donc il nous indique tous les personnages. Et il y en avait un que j'étais pas certain c'était qui en fait. Et c'est celui-là et c'est Bert en fait finalement. Je les avais toutes reconnus sauf celui-là qui est un personnage qui dure pas longtemps dans le film, mais qui est quand même là dans le jeu. Donc on a également aussi 8 tuiles réversible, donc ça c'est bien. Donc beaucoup de matériel, donc encore une fois un super livret bien illustré. Donc pas eu de campagne Kickstarter pour celui-là, ils ont pris la licence, ils ont dit ça fitterait, on sort ça. Malheureusement pas en même temps que le film, genre un an plus tard, ça aurait probablement été bien. Par contre j'ai lu quand même des bonnes critiques par rapport à celui-là. Donc ça fonctionne avec des missions, bref c'est le même système qu'on avait avant, il n'y a rien de surprise, là, c'est juste les plateaux en fait de jeux qui sont là-dedans pour expliquer les scénarios. Donc il y a rien de confidentiel, même s'ils mettent ça dans une enveloppe. Et tous les scénarios sont là, qui sont, au lieu les avoir mis dans le livret, ben c'est chacun ont une petite feuille. Donc tout simplement, ça évidemment c'est la mission 10, donc on va revirer ça de l'autre côté. Donc première mission, c'est un scénario difficile et c'est une mission longue. Donc il aurait peut-être pu commencer par la courte et médium, aurait peut-être donné une chance, mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Donc, ils nous commencent ça à la dure. Un peu comme, en fait, le premier Zombicide, pour ceux qui ont peut-être joué, vous avez la première mission qui est très très facile sur 2 tuiles, juste pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Et vous arrivez sur la deuxième mission qui est, ça spawn de partout et est extrêmement difficile et que c'est une longue mission. Au moins, on avait eu la première qui était un peu plus facile. Donc, on a la première qui est To the Rescue. On a Jackpot, donc une simple, une courte et moyenne. On a une moyenne, donc Tackle Your Way Out. Nous avons Leave No One Behind, donc une longue médium. Encore là, on n'a pas eu de longue dure. Dit de même, ça sonne tout croche. Mais la mission 1 étant la plus difficile et la plus longue. Donc, une fois que vous l'avez fait ça, les autres devraient être plus faciles. Après ça, on a une courte médium avec un kaboom. Donc, ça ne va pas nécessairement avec la grosseur de la map non plus. On a une médium à la 6. On a un long et très dur, donc de Hidden Vault, la mission 7. On a long et dur, la mission 8, Everyone for Themselves. Mission 9, médium. On s'entend qu'après avoir passé à travers les deux autres. Et la dernière, la durée médium et difficile. Donc, il n'y aura pas de contenu supplémentaire, le jeu étant un stand-alone. Peut-être que c'est possible de regrouper les héros de d'autres boîtes. J'ai un doute là-dessus. Je pense vraiment que c'est... Il a quand même mis plusieurs personnages. Au lieu d'habitude, il en met 6 dans une boîte de base. Là, on en a 12, je pense. Donc, tout est self-contained, comme je disais, dans une seule et unique boîte. Un petit peu plus dispendieuse, évidemment, parce que ils ont payé une licence. Donc, on a un paquet, en fait, les tuiles qui sont là, emballées. On a les fameux plateaux, donc ça s'enlève, je pense. Ok, tout ça tient ensemble, c'est ça.
parce que tout est collé. Donc, effectivement, donc tout ça est ensemble. Donc, ils tiennent par des petits autocollants. Ce qu'on a là-dedans, on a une pile de mini-cartes qui va être les spawns et les objets. On a les plateaux, donc rose nanan, avec un petit tracker dans le bas, avec des petites coches comme ça. Donc, pour quand on fait des kills, ben plus ça va, plus on est fort, mais aussi plus il y a de zombies qui spawnent. Les petits emplacements pour les cartes, je sais pas si avec les sleeves ça va rentrer. On verra ça tout à l'heure. En dessous du tray, on a tout ça ici. Donc, les petites pins pour les joueurs, pour les mettre ici, pour les habiletés. On a les rondelles en plastique dur pour les personnages, pour savoir on est qui. On a les dés ici, donc les dés casino rouges, et on a 2 dés zombicides un peu plus classiques. On a un paquet de cartes, donc les personnages qui sont là, donc dans le bas, parce que je vais le remettre dans la boîte par la suite. Donc, on a a Bird Coming, donc on a les statistiques avec les couleurs, on a ça en partant, après ça on a ça, après ça on choisit, après ça on choisit. Et ici, je pense que c'est ses points de vie. Donc, on a aussi Chambers, on a Bly Tanaka, même s'il fait pas grand-chose dans le film. On a Mikey Guzman, on a Lily, on a Martin, on a Marianne Peters, on a Kate Ward, on a Vanderho, on a Maria Cruz, Ludwig Dieter et on a Scott Ward. Et de l'autre côté, ben on a son équipement de départ et un petit peu son histoire, donc de chacun. Il y a un petit icône, je pense pas que ça serve vraiment, mais on voit ici Necessary for a specific mission, donc t'as pas le choix de prendre ce personnage-là. Donc nécessaire pour certaines missions, encore une fois, lui aussi. Parce qu'ils vont un peu se coller sur le scénario du film, bien sûr, dans lequel ils doivent rentrer dans un casino infesté de zombies, dans le fond, dans Las Vegas, qui était entouré de conteneurs, donc tous les zombies sont pris dans la base. Et donc, il y a un ménage à faire de ce côté-là. Et ils doivent aller voler, donc, un trésor, on va dire ça comme ça, dans la voûte. Donc, par la suite, ce qu'on a, on a une série de cartes qu'on va regarder ensemble. Donc, on va regarder aussi également la qualité de tout ça, parce que je m'attends pas à avoir des cartes avec Infinity. D'habitude, Cool Mini or Not n'en fait pas. Et effectivement, pas de Infinity. On a des cartes d'abomination. On a ce qui est probablement clairement des armes. On a une carte de troc de tacos. Donc, elle est tout seule. On a des objectifs personnels. Et on a, bon, j'allais dire une pile de cartes, mais non, on a ça ici qui est peut-être les spawns. On a ça ici qui a l'air d'être autre chose. Et on a les ordres de Zeus. Donc, pour le boss. Donc, ça ici, des petites cartes spéciales, en fait. Rouler le dé jusqu'à 3 fois. Donc, on a ça. On a des cartes comme ça. Et de l'autre côté, Gear and Bolt. Spike and Dart. Frozen Zombie, Zombie Vault, Technical System. Je pense que c'est pour ouvrir la porte, comme on peut voir. Donc, la porte est là. Et en fait, il y avait des pièges dans le film. Donc, c'est peut-être ça, en fait, ces cartes-là. Donc, c'est quand même drôle qu'il ait pensé à mettre ça dans le jeu. Les objectifs personnels. Donc, c'est pas par personnage. Donc, Bert Cumming a son objectif. C'est pas aléatoire. Donc, on a Chambers, Bly, Guzman, Lily, Martin, Marianne, Kate, Vanderho, Maria, Ludwig et Scott Ward. Donc, on a ça comme objectif personnel. D'après moi, tout le monde le sait. C'est quoi l'objectif personnel? Parce que c'est quand même un jeu co-op. Donc, on a ici les cartes d'abomination. Donc, on a Zeus sur une monture. On a Zeus avec un casque. On a juste Zeus tout court. On a Valentine, donc le tigre blanc, tigre polaire, zombifié. Et on a la reine. Par la suite, les ordres de Zeus. Donc, spawn des Shamblers. Donc, spawn 2 Shamblers.
Spawn 2 alpha, ça peut faire plus mal. Spawn 1 alpha, spawn 2 alpha, spawn 4 alpha, arc, et spawn 2 alpha. Bon, ouais, c'est pas très bon les alphas là-dedans dans le jeu-là. Ça doit être les spawns normaux. Et ça fonctionne en fait avec le degré à lequel le personnage le plus haut de votre groupe. Donc si le personnage le plus haut de votre groupe serait jaune, il se passerait rien, mais il y aurait quand même la Queen, Valentine, un alpha, donc des alphas. Puis vous voyez que il y a plusieurs... si vous étiez en niveau rouge, ben il y aurait potentiellement 6 alphas, c'est ce que je comprends, vu qu'il y a juste une queen. Donc, 6 alphas, je pense que ça fait mal. Les Shamblers, qui sont des normaux, donc 2, 2, 2, 2, 2, ça se ressemble beaucoup. Là, 4, 4, c'est quand même, ça va quand même vite, là. Ça veut dire que si vous en tuez pas un par tour, vous allez être submergé extrêmement rapidement. Ce qui nous reste dans les cartes, c'est les objets, donc les armes surtout. Un rocket launcher, un crowbar, un semi-automatic rifle, donc ça, il y en a quelques-uns évidemment pour l'équipe. Un bola gun, un revolver, donc ça aussi, semi-automatic pistol, un Desert Eagle, une machette, un silencieux, toujours pratique, une grenade, donc le système de bruit est encore là de ce que je vois, un katana, des booby traps, TNT, First Aid Kit. Ah, donc évidemment, c'est que tu as trouvé de la merde au travers, des zombies. Couteau d'armée, des munitions. Beaucoup de munitions. Adrenaline shot. Un bat de baseball clouté. Un submachine gun. Un Golden AK qui est à Guzman. Un jerrycan pour faire exploser tout. Un combat shotgun, donc un KSG. Un Army Sniper Rifle qu'on n'a pas nécessairement dans le film, un Grenade Launcher, un Heavy Machine Gun, un Scott Military Rifle, donc modifié un peu, et on a la Ring Saw de Vanderhoof. Donc, on a tout ça. Donc, quand même, comme je disais, c'est du self-contain, donc je pense que c'est très correct, là, pour ceux qui voudraient peut-être commencer du zombicide pour comprendre les mécaniques, je pense que ça fait le travail. Par la suite, on a ici, donc c'est un paquet de figurines qui sont là-dedans. C'est sûr qu'avec le livret d'instructions, on a déjà une bonne idée de qu'est-ce qui est quoi. Donc on n'a pas... les héros, on les a déjà vus pratiquement déjà. Et là, j'essaie d'ouvrir ça et de la manière dont c'est collé, ça ne donne aucune chance. Il n'y aurait aucun enfant qui aurait ouvert ça, c'est sûr et certain. Donc, le premier tray, c'est uniquement les héros et quelques Shamblers. Donc, les héros, en plus, ils ont mis le logo de Netflix, donc la licence qu'ils n'ont pas le choix de payer, AD01. Donc, c'est Kate qui est là. Donc, une belle petite figurine comme les grosseurs qu'on avait. Donc, la figurine 2 qui est Scott Ward. Après ça, on a Vanderhoof avec la grosse scie mécanique. La grosse cironde. On a Dieter avec la patte cloutée. On a ça ici, c'est la Lone Wolf. Là, je me rappelle pas comment elle s'appelle, mais moi j'ai juste dans la tête Lone Wolf. Après ça, elle, c'est elle qui est avec Guzman. Donc, je me rappelle plus de son nom non plus. On a lui ici qui est Guzman avec son AK-47 en or. On a ça, je pense que c'est Maria, en fait, qui trippe sur Scott, au final. Après ça, lui ici, c'est le méchant de l'histoire. Non, même pas. Même pas. C'est celui que je me rappelais pas c'était qui. Donc, ça comme ça. Ça, c'est le méchant de l'histoire, avec genre de gun avec le lance-grenade et la casquette. On a... En fait, même pas. C'est la pilote d'hélicoptère, celle-là. Donc, complètement à côté. On a lui ici avec son katana. Donc, dans le film, il fait pas grand-chose, honnêtement. Donc, ça. Et on a le dernier. Donc, le garde de sécurité. Un peu louche. Dans les zombies, on a quelques figurines qui nous ramènent pour avoir une certaine diversité quand même. Donc, on a les madames comme ça. On a des zombies déguisés en Elvis, bien sûr, parce que c'est Las Vegas. On a d'autres zombies féminins ici.
On a zombie masculin comme ceci, donc rien d'exceptionnel. Les bases flat, aucune texture. On a ceux-là ici. Donc ça, on a genre de cuisinier qui a son petit béret. On en a quelques-uns de chaque, là. Après ça, ici, on a zombie très 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 classique, un peu pasteur avec son livre. Et on a... Je pensais qu'il manquait un bras, mais non, il est juste collé le long de son corps. Donc, un autre personnage féminin comme ceci. Par la suite, on a en dessous, donc, le dernier tray. Toutes les figurines avaient bougé. Donc, on a encore quelques zombies. Les alphas, en fait, ça va être des figurines comme ceci. Donc, au moins pour les différencier, elles ne sont pas grises comme toutes les autres dans les zombicides. Donc, il y en a plusieurs shapes également qui vont être beaucoup plus difficiles. Donc, il y en a 4 de chaque, de ce que je vous montre. Donc, on a aussi des versions féminines des zombies alpha et on a un comme ça. Par la suite, dans les zombies normaux aussi, on a donc ceux-là qui se rajoutent qui sont génériques, on s'entend. Et on a aussi les danseuses qu'on voyait dans l'introduction surtout du film. Donc, parce qu'on les revoit pas nécessairement vraiment beaucoup après ça. Donc, ça comme ça. Après ça, on a le tigre. Donc, il n'est pas si gros que ça non plus, mais qui est quand même bien foutu avec sa gueule. On a la Zombie Queen. Donc, quand même bien faite. Donc, les bases un peu plus grosses aussi. On a Zeus ici, avec juste son bâton, pas de masque, pas rien. Et on a le dernier qui est Zeus en monture. Donc, toujours pas le casque, rien, mais quand même une belle figurine, pas mal plus grosse en fait que les autres. Et c'est tout ce qu'on avait en fait dans ce deuxième tray-là. Ça me donnait l'impression qu'il y en avait 3, mais en fait non. C'était que deux épaisseurs. Et ce qu'il nous reste à voir, c'est pas grand-chose en fait, parce que ce qu'il faut se dire, c'est que, oui, il y a les tuiles, évidemment, qu'il nous reste à voir, mais les feuilles de punch, il y en a beaucoup moins que dans les premiers zombicides, parce que vous avez tout qui est monitoré sur la planche, donc, qui sert avec les cartes de personnages. Avant, on avait une petite clip, on avait les petits jetons pour faire le petit tracking, on avait beaucoup de choses comme ça. Là, ben, c'est beaucoup plus efficace là-dessus, et ils ont commencé à mettre ça. Je pense que c'était celui un peu plus médiéval, Black Plague, je pense. Green Horde, je me rappelle plus lequel est passé en premier, mais ça avait commencé là-dedans. Ils s'étaient dit, on va essayer ça à la place, et ça fonctionnait très bien. Donc, dans les feuilles de punch, donc on a comme pas grand-chose. On a ça ici avec la sortie, et on a une série ici de couleurs. Et de l'autre côté, c'est des chiffres. Donc, d'après moi, c'est en fait un nombre de zombies qui pourraient spawner à ces endroits-là. Donc, on a ça. On a des petites tuiles supplémentaires, donc probablement un genre d'ascenseur. Ici, ça doit être des objets qu'on peut chercher. On a des portes qui se rajoutent. On a ici le camion de tacos qu'on peut prendre pour probablement des actions. On a un jeton de bruit. Et non pas des milliers de jetons de bruit, ça, on en mettait, il fallait les calculer, plutôt complexe. Donc, on a ça ici. Donc, peut-être que là, on se fie au dernier bruit commis, c'est pas impossible. Donc, on a une première tuile ici, quand même bien illustrée. On voit qu'il y a quand même 4 zones sensiblement, et ça me donne l'impression qu'il y a comme c'est comme le zombie alpha qui est comme tombé du ciel sensiblement. Et l'autre côté, ben des piles de cadavres, et ça semble être aussi l'entrée là où on place un conteneur pour fermer simplement la ville. Et là, de ce que je vois ici, ce tray-là ici, en tout cas, il ne rentre pas correctement, je vais le replacer à la fin, mais pour pas que les tuiles rondissent. Ici, on a une tuile un peu plus générique, donc de ville. Et de l'autre côté, on a le dessus, donc le toit avec l'hélicoptère et l'ascenseur. Donc ça, c'est bien. Ici, on a encore une fois une tuile plutôt générique. Et de l'autre côté, même chose. Donc rien de dire que ça, je me rappelle dans le film.
On a ça ici qui est un peu plus proche donc du film, donc quand ils sont dans le casino et qu'il y a la grosse bagarre qui se passe. Et de l'autre côté, ça a l'air d'être plus un genre d'appartement. Pas vraiment non plus... Oui, on voit quand ils sauvent des gens au début, mais sans plus. On a encore une certaine partie de casino et des petites salles d'interrogatoire à l'arrière. Ici, bon, ça a l'air d'être encore un peu la même chose, de style d'appartement. On continue avec la tuile casino ici, avec les tables de poker. Et de l'autre côté, c'est plus à l'extérieur et pas grand-chose de ce côté-là. On a ça ici. Donc, c'est la piscine, là où ils transforment, en fait, les gens en zombies. Et de l'autre côté, la grosse statue qu'on peut pas passer sensiblement. Et normalement, il y a un gars qui va s'accrocher, malheureusement, avec son parachute dessus et il doit mourir dans d'affreuses souffrances. On a ici qui est pas mal la salle qui va nous permettre de rentrer dans le coffre-fort. Et de l'autre côté, donc un autobus qui semble avoir défoncé là-bas. Donc, on a ça. Les 2 feuilles de punch. Les dossiers confidentiels. Le livret d'instruction, un petit carton de plus pour la promo. Donc, c'était le déballage de Army of the Dead. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!